été princes, parce qu'ils ont été rois, parce que c'était des amis du roi, parce qu'ils mangeaient à la table des rois, des PDG de ce monde. Lorsque ces hommes sont morts, ils ont perdu également la gloire. Ils ont perdu la gloire. Et heureusement pour nous, ce n'est que le premier niveau. Il y a le deuxième niveau de la gloire. C'est le niveau de l'argent, bien sûr, mais c'est le niveau du respect, de la splendeur. On te respecte, parce que tu as la splendeur, parce que tu es belle, parce que tu es beau. Combien de jeunes filles, lorsqu'elles étaient belles, lorsqu'elles étaient jeunes, quand elles marchaient, tout le monde s'arrêtait. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est mignonne. L'autre même, on fait des accidents parce qu'ils regardaient les femmes, telles éternelles. Mais laissez-moi vous dire, jeune fille, jeune garçon, tôt ou tard, tu périras. Tôt ou tard, aujourd'hui tu es jeune, mais sache que les jours avancent. Demain tu seras plus vieux. La beauté que tu as, demain tu ne l'auras plus. L'éclat que tu as, demain tu ne l'auras plus. La force que tu as, demain tu ne l'auras plus. Le courage que tu as, demain tu ne l'auras plus. Aujourd'hui ma soeur, tu as une vingtaine d'années. Les hommes se tournent pour te regarder avant que tu te rends compte. La soixantaine arrivera, les cheveux blancs pousseront, ta poitrine s'affaissera. Pourquoi? Ta jeunesse passera, mais tu es éternel. Oh, je dis, ta poitrine passera, mais Dieu est éternel. Jeune garçon, gloire à Dieu. Tu vas à la salle de sport pour entretenir ton corps. Alléluia. Je t'acclame, je suis fier de toi. Bravo, salut au drapeau. Mais tôt ou tard, laisse-moi te dire que tu le veuilles ou pas, Maurice, le ventre sortira, les rides sortiront, les forces que tu as aujourd'hui, tu ne les auras plus. Bientôt, je sais de quoi je parle, les cheveux que tu as vont commencer à tomber, un à un, pas l'imposition des mains, mais c'est parce que le temps passe. Pourquoi? Aujourd'hui tu as de longs cheveux, tes longs cheveux passeront, Jésus est éternel. On dirait que je prêche pas la bonne église. On dirait que je prêche pas la bonne église. Je sens des choses, bien aimé. J'aime vous dire, je sens des kilis, mais des kilis spirituels. C'est le Saint-Esprit qui me fait comprendre, fils, ne t'inquiète pas, je suis là. Ça, ce n'est que le deuxième niveau. Mais ce que j'aime, après le deuxième, après le premier, il y a le troisième niveau. C'est le niveau de la tox. C'est le niveau où tu as l'argent, où tu as l'éclat. Oui, mais en plus de cela, on rajoute encore la splendeur. Tu as le respect, mais on rajoute cela, l'autorité. Moi, je dis on rajoute l'autorité. Je veux dire vraiment notre colère, on rajoute l'autorité. Parce que bien aimé, tu dois savoir, toute personne qui a la gloire, même si toi tu es humble, les autres ont peur de toi. Je dirais, je prêche pas la bonne église. La porte de Dieu, c'est le troisième niveau. Là où l'argent est là où l'éclat est là où le respect est là, mais on rajoute la splendeur. J'ai dit on rajoute la splendeur. J'ai dit on rajoute la splendeur. Quand je dis toc, ça répétait la gloire de Dieu. J'ai dit quand je dis toc, ça répétait la gloire de Dieu. Toc ça. J'ai dit toc ça. J'ai dit toc ça. Secoue ton voisin. Toc ça. S'il n'a pas compris que la tox en question, c'est la gloire de Dieu. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Oh Jésus. Je ne suis pas en train de parler d'un Dieu lointain. Je suis en train de parler d'un Dieu qui n'est pas le père du voisin, c'est ton père à toi. Est-ce que je prêche à la bonne église ce matin? J'ai dit, est-ce que je prêche à la bonne église ce matin? Je vous avais dit, je sens que ce dimanche, personne ne va s'asseoir. Car la gloire, la toque, ça sera là. Frère, quand tu sens la gloire, toi-même tu ne sais pas comment. C'est comme des petits qui tu ne peux pas être en paix. Il y en a certains, quand ils ont l'argent, ils ne sont pas en paix. Bon, imagine-toi, avec l'argent, tu rajoutes l'honneur, tu rajoutes le respect, tu rajoutes l'éclat, tu rajoutes l'autorité. Quand tu marches, l'autorité marche. Quand tu marches, l'argent marche avec toi. J'ai dit, c'est comme ça. Je n'ai pas de doute, ça. Je n'ai pas de doute, ça. La gloire de Dieu. Je t'encourage, crie fort à ton voisin. Dis la gloire de Dieu. Peut-être il est sourd, il n'entend pas. Comme ça. Comme ça. J'ai oublié même mon idée. Frère, la gloire de Dieu que nous sommes en train de dire,
C'est pour ça que certains sont assis, ils n'ont pas encore compris. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Nous ne parlons pas du père du voisin. Car même si le voisin est ton ami, il est arrivé un temps ou un autre. Lui, il ira de son côté, toi aussi, tu iras de l'autre. Oui ou non? Combien de personnes, frères et sœurs, vous étiez soi-disant des amis dans la pauvreté. À partir du moment où il est devenu riche, il t'a complètement oublié. Et vrai ou faux? Donc si vous ne me croyez pas, allez demander à Joseph. Allez demander à Joseph. Il est en prison. Deux personnes font un rêve. Un fait le rêve qu'il va mourir. Il lui dit, toi mon gars, c'est mort, tu mourras. L'autre, il dit, toi, tu sortiras, tu seras à côté de Pharaon. Quand tu seras là-bas, ne m'oublie pas. Le gars lui a dit, là, je ne t'oublierai pas. L'homme qui devait mourir est mort. L'homme qui devait sortir est à côté du Pharaon. Il est arrivé à côté du Pharaon. Écoutez-moi bien. Arrivé à côté du Pharaon, le Joseph qui l'a dit, ton pied c'est mon pied. Toi et moi, la vie et la mort. Même l'offrande du prophète, il ne l'a pas donné. Alors que c'est lui qui a prophétisé, bientôt tu seras à la droite du Pharaon. Mes frères et sœurs, tu peux avoir un ami aujourd'hui, demain il t'oublie. Mais quand je dis la gloire de Dieu, je ne parle pas du père du voisin, je parle de notre père. La Bible dira à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. J'ai dit le pouvoir, j'ai dit, il a donné le pouvoir de devenir, donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ouais. Écoutez-moi bien. Quand on dit la gloire de Dieu, je vais t'ouvrir un secret. Quand on dit la gloire de Dieu, oui, mais c'est la gloire aussi de toi. Et là, il y a les trop spirituels qui disent, évangéliste est orgueilleux. L'évangéliste, là il avait bien commencé, mais là il a dit, hey, la gloire de Dieu, c'est notre gloire. Ça c'est de l'idolâtrie, frère, idolâtre toi-même. Race de ses pères, hypocrite que tu es. Frère, où est-ce que tu as vu le fils du prince Charles, mais il vit dans des problèmes. Le fils du prince Charles, est-ce qu'il a des problèmes d'argent? Le fils de la reine Elisabeth, est-ce qu'il a des problèmes de loyer? Est-ce qu'il a des problèmes de vêtements? Est-ce qu'il a des problèmes? Moi, j'ai pas d'argent pour payer l'école. Pourquoi? Car c'est le fils de la reine. Pourquoi? Car c'est le fils du roi. Frère, soi-disant le royaume d'Angleterre est le royaume qui a duré le plus longtemps. Gloire à Dieu, nous les respectons. Mais nous savons, tôt ou tard, la reine, soit elle va abdiquer, soit on va la mettre dehors. Mais l'homme de la tribu de Chine, c'est l'éternel Dieu de servir. Mais celui qui est dehors et qui sort. Oh là, oh là, oh là. Je dis, celui qui est dehors et qui sort. Depuis le jour où il est roi. Depuis ce jour où il est roi, jusqu'aujourd'hui il est toujours roi. J'aime dire ceci. Montrez-moi le menuisier qui a fabriqué le siège de Jésus. Montrez-moi. Mais, tant que le menuisier qui a fabriqué le trône, qui est dans les cieux, tant que ce menuisier on ne le trouve pas, Dieu ne bougera pas, Dieu restera là. Frère, j'ai dit, Dieu ne bougera pas, Dieu restera là. Frère et sœurs, quand nous disons la gloire de Dieu, tu dois comprendre, la gloire de Dieu, mais c'est aussi ta gloire. La Bible dira, Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est vrai, amen. Mais moi je t'apprends et je t'ouvre. Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants. J'ai l'impression que je suis trop fort ce matin. J'ai l'impression que ce que je dis, vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que vous ne digérez pas. C'est pas grave. Un jour, j'irai en Angola. J'ouvrirai ma grosse Bible. Je dirai, écoutez, peuple d'Angola. Dieu ne partage sa gloire avec personne, mais il partage sa gloire avec ses enfants. Et je sais, quand je dirai ça en Angola, personne ne restera sur sa chaise. Ils vont tous soulever leur chaise en disant, yo, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut prêcher comme en Angola? Est-ce qu'on peut prêcher comme en Angola? Alors je vous dis, frères et sœurs, certes, Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants. Acclame Jésus, acclame-le. Acclame-le. Le nom de la tribu de Juda. La puissance
que tu vois là, quand le match devient chaud, j'arrive plus à m'asseoir. Demandez à mes parents. On est devant la télé, on n'arrive plus à rester sur place, Boris. Finale de la Coupe du Monde, on est là. À un moment, on n'arrive plus, on s'assoit par terre. On dit que ce qui va arriver arrive. Je n'arrive plus. Donc aujourd'hui, hein, si tu veux te mettre par terre, ouais, mets-toi par terre. C'est ce que je dis. Tu dis, ya! Comment il est en train de décortiquer mon rêve alors qu'il n'était pas dans mon rêve? Mais le Dieu qui décortique les rêves, c'est aussi mon Dieu. Donc il m'aide à décortiquer ton rêve. Frère, si tout ça c'est trop fort, que tu n'arrives plus à t'asseoir, assis-toi par terre. Que tu n'arrives plus à être debout, frère, saute, bouge. Si tu sens comme moi, il n'y a que ceux qui sont spirituels, qui sentent des tickets de tu sens que tu es plus à l'aise. Ce sont des démangeaisons, des démangeaisons qui font du bien. Pour toi-même, tu n'es pas agacé, tu rigoles. Qui me suit? Marc 7, 7. Marc 7, 37. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Après quoi, nous prions. Marc 7, verset 37. Je disais donc ça. Non, non, je disais donc ça. Je dis plus fort, donc ça. Je disais donc ça. Oui, les gars, donne-moi. Marc 7, 37, s'il te plaît, maman. Bien aimé, ce sont des choses que qu'on est capable de dire que lorsqu'on a vu la main de Dieu. Frère, je te vois voir la main de Dieu dans ta vie. Je vois Dieu qui est en train d'enlever le chaos dans ta vie. J'ai déjà commencé à déclarer. Je vois Dieu enlever le propre et il met la stabilité dans ta vie. Vous savez, je parle à quelqu'un ici qui a été humilié. J'aimerais parler à quelqu'un ici de qui la famille ne compte pas. On ne compte pas sur toi dans la famille. Je vous ai dit aujourd'hui, personne ne s'assera. C'est ça la doxe. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. C'est ça la gloire de Dieu. Si tu m'entends bien, je disais doxa. Je disais doxa. C'est ça l'éclat, la splendeur, l'autorité, le respect. Cette autorité, Dieu te la donne aujourd'hui. Je disais, je parle à quelqu'un dont, frères et sœurs, personne ne croit. À qui on a dit, toi, tu ne sers à rien. Frère, j'ai 2-3 exemples à te donner. Toi qui es normalement disqualifié selon les hommes, j'aimerais que tu me dises un fort amen. Toi à qui on a dit, tu ne sers à rien, j'aimerais que tu me dises un plus fort amen que ça. Si dans ta famille, on a toujours dit, non, toi, tu es le meilleur, toi, tu vas réussir, toi, ceci, toi, tu es le premier, toi, tu vas nous sortir de l'opprobre, ne dis pas amen. Mais à nous autres, que peut-être nous sommes des rejetés, que peut-être nous avons fait des erreurs, nous sommes des 100% coupables selon les hommes. Si c'est à toi que je parle, c'est voudrais que tu me dises un plus fort amen que ça. Frère, là c'est un amen de demander. Maintenant, donne-moi un amen de chercher, quelqu'un qui cherche. Alléluia. Ça c'est un amen de chercher. Maintenant, donne-moi un amen de frapper, vraiment frapper. C'est bien. Gloire à Dieu. Maintenant, donne-moi un amen du parvis, où tout le monde dit amen. Dis-moi un bon amen. C'est bien. Maintenant, donne-moi un amen du lieu saint, normal. Donne-moi un amen du lieu saint. Gloire à Dieu. Mais maintenant que le voile du temple est déchiré en deux, gloire à Dieu, alléluia. Maintenant que le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair et que le Fils et les filles prophétiseront, maintenant que le Saint-Esprit ne fait exception de personne, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois prostituée, peu importe où tu as passé même la nuit dernière, le Saint-Esprit est prêt, il est disposé, il va te toucher, il va te remplir. C'est toi si tu es prêt, donne-moi la main du lieu de Écoute, quand on est dans la présence de Dieu, marié, père de 2 enfants, je n'ai que faire de cela. Car si c'était l'Éternel, ni ma femme, ni mes enfants, je
les aurait pas. Comment encore elle avait devenu très ça? Les musiciens, vous allez prêcher avec moi. Amen. 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 Oh, les musiciens, vous allez prêcher avec moi. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Je vois Dieu en train d'arriver dans ta vie. Il est en train de sécher tes larmes. La doxa pour la construction, il va commencer par construire ta vie. Je dis, il va commencer par construire ta vie. Si ta vie était en noir et blanc, je lève ma main droite. Je vois la couleur que tu avais perdue. Je suis venu ce matin avec le message, avec le manteau et aussi avec l'onction, avec une bonne fois pour toutes. Ta vie soit changée à tout jamais. C'est ça que je parle, comment pour faire avec ça? Donne-moi la main que le ciel t'entende. Je disais, nous autres qui sommes des rejetés, comprends-toi. Toi peut-être, tu as commis beaucoup d'erreurs dans ta vie. Amen. Toi peut-être, tu as commis beaucoup de fautes, des fautes irréparables. Laisse-moi te dire, l'homme n'oublie jamais, mais Dieu est capable, une bonne fois pour toutes, de rétablir ta vie. Écoutez, j'ai un ou deux exemples à te donner. Avant de lire Marc 7, 37. Numéro 1, vous voyez Joseph. Joseph, bien aimé, n'était pas le premier. Joseph n'était pas le premier, il était loin dans la liste. Et Dieu est tellement merveilleux, il n'a pas choisi ses grands frères pour choisir celui qui va libérer Israël. Il a choisi Joseph. Je parle à Joseph ce matin. Je cherche, où sont les Joseph? Les Joseph et les Josépha. J'ai dit que je cherche les Joseph et les Josépha. Tu dois comprendre, même si tu souffres, accepte la souffrance. Même si on t'a vendu, accepte qu'on te vende. Même si on t'insulte, accepte qu'on t'insulte. Les mêmes qui t'ont vendu, les mêmes qui ont voulu te tuer, les mêmes qui ont voulu faire tout cela, ils viendront s'agenouiller devant toi. Eux, ils ne sauront pas que c'est toi qui es devenu Premier ministre en Égypte. Ils diront, mais nous ne t'avons pas reconnu. Mais toi, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tu es révélé. Je dis parce que tu es révélé. Je dis parce que tu es révélé. Je dis parce que tu es révélé. On dirait que vous ne me ferez pas bien. J'ai dit parce que tu es révélé. Dans cette maison, il y a un chant qu'on affectionne particulièrement. Ce chant dit simplement, je suis révélé. Je suis révélé. Je suis révélé. Je suis révélé. Ce que j'aime avec les chants de la paix d'éternel, chaque chant a sa chorégraphie. Toi-même, elle va ta chorégraphie. Je suis révélé. Et je suis révélé. Je suis révélé. Des messages comme ça, comment tu peux rester tranquille? Ça, ce sont des semaines en matière. Des prédications séméniques. Amen bien. Je disais donc ça. Je répète encore donc ça. Quelqu'un peut-être ne croira pas toi l'histoire de Joseph. Donc je te présente David. David, frères et sœurs, était le fruit d'une relation que même son père n'avait pas voulu. David, bien aimé, n'était même pas un fils désiré forcément. Raison pour laquelle, quoi qu'étant le dernier, il allait faire les tâches que personne ne voulait. Lorsque Dieu parle à Samuel, il dit Samuel, rentre dans la maison d'Isaïe. Tu es là-bas, tu vas oindre le prochain roi car j'ai rejeté Saül. Samuel, il va avec sa corde, il va avec son huile. Tout le monde s'approche de la maison d'Isaïe en disant ici, il y aura quelque chose. Comme ce matin, toi tu es venu. J'aimerais insuffler en toi la pensée de se dire aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. D'ailleurs, alors je parle, ta vie en réalité, elle a déjà changé.
changé. Alors je parle, ta vie a déjà changé. Ce matin, je ne prêche pas. Ce matin, je n'enseigne pas. Ce matin, je déclare. D'ailleurs, je ne parle même pas à toi. Je parle à ta vie. J'ai dit, je ne parle même pas à tes oreilles. Je parle à ton esprit. Je parle même pas à ta vie. Je parle à ta destinée. Et moi, je parle. Je viens te pousser dans ta destinée. Si ça doit, je parle. Dis-moi plus fort avec que ça. Ça arrive. Le prophète, le Nabi, voyant, il arrive. Il dit, Isaïe, amène-moi tous tes fils. J'ai la corde, j'ai l'huile. Dieu m'a envoyé ici pour oindre le nouveau roi. J'imagine, Isaïe recevant le prophète, il a dit à ses servantes, faites à manger. Le prophète doit manger. Le prophète dit, hey, aujourd'hui pas de coca, pas de tacos. Je suis venu oindre. Manger, c'est un autre jour. Qui dit un bon amen? Hey, arrivé là, il dit, amène-moi tes fils. Le premier arrive. Vous Eliab. Il dit, ça, c'est un homme créé à la taille de Dieu. Au moment où il est sur le point de mettre l'huile, Dieu lui dit, nada. Dis avec moi, nada. Dis nada. Nada, c'est pas une formule. Nada, ça veut dire non. Rien du tout en portugais. Parce que quand je vais en Angola, on ne parle pas français, on parle portugais. Qui va venir avec moi? Qui va venir avec moi? Alléluia. Bien aimé, arrivé là, il dit, nada, c'est pas lui. Isaïe dit, c'est lui, il dit non, nada. Il dit, oh, Dieu dit nada, il a dit nada. Appelle l'autre. Eliab arrive, Abinadab arrive encore. Il se dit, celui-ci, à coup sûr, c'est lui. Il veut mettre lui, Dieu dit, nada. Doxa. Je dis Doxa. Et il fait passer tous ses fils. Jusqu'à ce qu'on amène quelqu'un rejeté de tous. Il était là-bas dans la brousse, en train de faire paître les produits. Frères et sœurs, peut-être qu'on ne pense pas à toi lorsqu'on dit qu'il sera béni. Peut-être qu'on ne pense pas à toi quand on dit celui qui va sauver la famille. Alléluia. Gloire à Dieu pour eux. Gloire à Dieu pour les Abinadab. Gloire à Dieu pour les Eliab. Mais je viens déclarer, c'est toi qui vas couper la tête de Goliath. Et c'est pas toi qu'Israël sera sauvé. Et Seigneur est l'amour. Qui dit amen? Et à ce moment-là, il est roi. Et David devient roi. Mais la Bible dit que depuis ce temps, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un roi comme David en Israël. Je prophétise sur toi. Il n'y aura jamais une belle fille comme toi dans ton quartier. Il n'y aura jamais la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un comme Dieu s'est manifesté pour toi. Personne n'aura un mariage comme le tien. Personne n'aura un foyer comme le tien. Personne n'aura des enfants comme le tien. Vendredi prochain, c'est le résultat du bac. Je signe déjà ton décret du bac au nom de Jésus. Je suis maintenant en esprit. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je suis maintenant en esprit sur le bureau du recteur de l'académie de Versailles, de l'académie de Créteil, de l'académie de Paris, qu'importe les académies. À partir du moment où cette académie est sur la terre, je me tiens maintenant sur le bureau. Je prends le tampon. Ce tampon-là n'est pas avec une encre que les hommes peuvent effacer. Je prends ce tampon, je le plante par le sang de Jésus. Je vois là, il y a écrit ton nom et ton prénom. Pour confirmer que c'est toi, il y a même écrit ta date de naissance. Il y a même écrit ton lieu de naissance. Comme ça, je suis sûr que je parle à toi, pas à quelqu'un d'autre. Et là, je ne sais même pas ce qu'il y avait écrit. En cours d'approbation, admis, non admis, j'efface cela au nom de Jésus. Je plante et je trappe le tampon. Moi-même, je prends le stylo aussi. J'écris admis au nom de Jésus.
Mais homme de Dieu, tu as oublié le tampon. J'ai dit, ange très intelligent. Je prends le tampon. Je le trempe sous le sang. Voici ton dossier, je l'ouvre. Et je dis, c'est fini. Quelqu'un dira, mais cette église est une église de fous. Non, nous sommes libres, nous sommes libres. Quelqu'un peut-être nous prendra pour un fou parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est que d'avoir les larmes. Parce que j'ai raté mon diplôme. Je vous comprends. Parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas les larmes d'une mère lorsqu'elle est incapable de consoler son fils et sa fille parce qu'ils n'ont pas eu leur diplôme. Tu ne sais pas, on se sent impuissant. On ne se sent pas bien. Donc c'est pour ça que tu es raisonnable. Je dis gloire à Dieu pour toi. Maintenant je vais prophétiser sur les personnes qui sont malades. Tu as trop pleuré parce que tu étais malade. Tu as trop souffert. Vous aussi, je déclare déjà. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant qui est muet. Un enfant qui ne parle pas. Tu es parti voir les médecins disent rien. Madame, nous ne savons pas pourquoi il ne parle pas. Madame, nous ne savons pas pourquoi il ou elle est sourde. Madame, nous ne savons pas pourquoi cet enfant n'est pas normal. C'est parce que tu ne connais pas cette souffrance. Si tu connaissais cette souffrance, je t'assure, tu ne dirais pas l'évangéliste est un marabout. Tu diras voici un saint homme de Dieu. Tu diras voici un saint homme de Dieu. Parce que si lui déclare une parole, pas parce que c'est un homme, mais parce que c'est un homme de Dieu, que l'Esprit de Dieu est sur lui, ma vie va changer à tout jamais. C'est parce que tu ne connais pas cette souffrance. Je t'assure, gloire à Dieu pour toi. Mais nous autres, qui avons cherché parmi les hommes, nous n'avons pas trouvé. Maintenant, nous n'avons qu'un seul recours. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. El Sabaoth qui ne recule jamais devant le combat. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je déclare et j'ouvre tes trompes. 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 J'ouvre. Au nom de Jésus. Toutes celles et ceux qui ont des maladies du sang, au nom tout puissant de Jésus, à la place du sang, groupe sanguin de ton père ou de ta mère, je déclare maintenant que c'est le sang qui a coulé à la croix du Calvaire qui coule dans tes veines. Je dis, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Dieu. Je suis très sérieux, je ne m'amuse pas. Si seulement tu es connecté en esprit avec cet autel, là où le nom de l'Éternel est érigé, je t'assure, avant les 7 prochains mois, tu vas témoigner. Comptez avec moi, vous aussi, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le chiffre de l'accomplissement. Avant les 7 prochains mois. Qui amène le futur dans le présent, qui amène le passé aussi dans le présent. Tout ce que tes parents ont fait, peut-être tu as été envoûté avant ta naissance. Je dis gloire à Dieu. Peut-être qu'ils se sont assis quelque part et ils ont dit ta vie n'avancera pas. De la même manière, je suis moi aussi assis et je représente l'Éternel Dieu des armées qui est assis sur son trône. Eux, ils se sont assis sur des éléments, des chaises qui ont été fabriquées par la main des hommes. Mais maintenant, moi je suis assis de la même manière que le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est assis sur son trône. Après aussi, ce sont les hommes qui sont les menuisiers du trône. Mais tant qu'on n'a pas trouvé le menuisier, j'enlève le propre au nom de Jésus et je me fais asseoir sur la croix. Je dis, je me fais asseoir sur la doxe. Je me fais asseoir sur la doxe.
ça. Donc ça. Vous qui filmez ce que je dis là. Que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur. Je dis et que je suis ton serviteur. Il y a des personnes au milieu de nous ici qui sont en train de chercher un logement. Tu cherches un appartement. Tu cherches un appartement. Car où tu vis, ce n'est pas ta maison. Où l'appartement que tu as, tu sens, ce n'est plus pour moi. Je ne suis plus à l'aise. Tu le sens de tout ton cœur, je ne suis plus à l'aise. Mais je ne sais pas par où commencer. Par où est-ce que je vais commencer pour faire les démarches? Tu es déjà parti déposer des dossiers. Mais on t'a dit, monsieur, madame, nous sommes désolés. Mais ici, vous ne pourrez rien. L'esprit me dit encore le chiffre 7. Dans 7 mois, avant 7 mois, tu vas témoigner. Si tu y crois, je suis très sérieux. Je ne m'amuse pas. Compte avec moi 7. Allez, va. Vous êtes là. C'est pas toi qui as déposé, c'est ton père ou ta mère. Mais à cause de ta présence dans la maison de tes parents, cette maison, ils vont l'obtenir au nom de Jésus. Dieu me fait comprendre que tu es comme Jacob dans la maison de Laban. La Bible dit, à cause de la présence de Laban, pardon, la présence de Jacob dans la maison de Laban, les activités de Laban ont prospéré. Je déclare, tout le dossier que tes parents ont déposé, à cause de toi, ce dossier va aboutir. Ton arrêt, je ne l'aime pas. Ton arrêt, je ne l'aime pas. Ton arrêt, je ne l'aime pas. Ça, c'est la vie du Paris. 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 Une de mes filles est venue me voir. Papa, je vais passer ma licence. Je ne sais pas où aller pour faire mon master. J'ai bientôt fini mes études. Mais comme l'onction des études repose sur ma main, Amen. Yes. je n'ai pas acheté cette onction. Donc je ne peux pas te la revendre. C'est par sa grâce que Dieu me l'a donnée. Comme j'ai l'onction des études dans mes mains, cette fille vient me voir. Papa, que dois-je faire? Pourquoi? Elle s'est souvenue. Elle est venue pour que je prie pour elle. Pour son brevet, elle a eu son brevet. Elle est venue pour que je prie pour son baccalauréat, elle a eu son baccalauréat. Elle est venue pour que je prie pour qu'elle ait son DUT, elle a eu son DUT. Elle s'est dit, je vais encore retourner si je me souviens. Le gars là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Papa, prie pour ma licence. Prie aussi, s'il te plaît, pour mon master. Que Dieu me guide, que Dieu m'oriente. Mais papa, je veux faire un master en alternance. Là où dans ce pays, le taux de chômage se compte auprès de plus de 1 million de personnes. Elle me dit, papa, que dois-je faire? Je dis, écoute, va déposer tes dossiers. Même si tu es en bas de la pile, Dieu va te suivre. Je dis, même si tu étais en bas de la pile, Dieu va te suivre. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je dis que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ton dossier, même s'il était en bas de la pile, je le monte maintenant en haut au nom de Jésus. J'aveugle les yeux des décideurs qui vont signer et valider pour toi. Dis-moi, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Pose-moi la question. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je prie pour elle. Je dis, vas-y, Dieu est avec toi. Elle dépose à gauche, à droite. On l'appelle. Premier entretien. Madame, votre CV nous plaît. Venez dans telle école, nous vous faisons passer un entretien. Attends qu'on a parlé. Ça c'est simple. Frère, Dieu fait des choses que personne ne peut faire. Afin qu'on puisse comprendre. Tu vois ça, si c'est Dieu, c'est personne. C'est pas l'évangéliste, c'est le Dieu de l'évangile. C'est pas l'évangéliste, c'est le Dieu de l'évangile. Une école l'appelle. Et
me rappelle. Je dis, ma fille, t'inquiète. Il y en a d'autres qui vont arriver. Elle raccroche quelques minutes après. Papa, j'ai écouté un message vocal là. Tu disais quelqu'un encore qui dit rappel. Oh, Madame Pauline Lucie Petite, nous attendions votre coup de fil. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus combien il connaît là. Tellement il y en a d'autres qui se perdent la tête. Elle commence à me dire, papa, je vais choisir, j'ai dit ça à ma fille. Ce sont des problèmes d'âge. Comme tout le monde te veut. Chacun commence à vendre. Écoutez, nous, on va vous envoyer aux États-Unis. Nous, on va vous envoyer en Écosse. Nous, on va vous envoyer là. Et même perdre la tête. Frère, tu seras perdu par les hommes que tu vas recevoir. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Dis, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Comme dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Car pour ceux qui sont du domaine des études, c'est vrai que trouver une école en alternance, en soi, c'est pas difficile, c'est facile. Je vous dis la vérité. Mais c'est que la première chose. Maintenant, il faut trouver le patron. En termes de patron, bien sûr, c'est dur. Les jeunes sont là, et ils savent. Beaucoup voulaient faire de l'alternance, ils ont remis ce plan-là au garage. Pourquoi? Ils n'ont pas trouvé de patron. Mais ces gens-là, peut-être qu'ils n'avaient pas le Dieu de l'évangéliste. Dieu que je suis orgueilleux, je suis pas orgueilleux. C'est l'assurance. J'ai dit c'est l'assurance. C'est l'assurance de la porte. Tu es révélé. Yes. Madame, nous avons envoyé mon CV ici et là. On va voir ce que ça donne. Moins d'une semaine après, premier téléphone. Demande dis c'est qui? Dis c'est qui? C'est qui? Quand ton téléphone sonne, tu dis allô c'est qui? Donc moi je fais la sonnerie. Toi dis allô c'est qui? Allô, c'est qui? Allô c'est qui? Bonjour madame, c'est la SNCF. Allô c'est qui? Allô, c'est qui? Bonjour madame, c'est la monnaie de Paris. Monnaie c'est qui? Allô, c'est qui? Dis-moi allô c'est qui? Allô, c'est qui? Bonjour madame, c'est le parc Astérix, c'est Souvigny et Intermarché. Allô, c'est qui? Bonjour madame, c'est telle boîte, mais on est beaucoup intéressé par votre candidature. Est-ce que ça vous intéresse de rentrer chez nous? Monsieur, c'est la loi de Jésus. Je dis monsieur, c'est la loi de Jésus. Yes. Je dis donc ça. La gloire de Je dis Dieu. donc ça. Je dis donc Jésus. Et puis t'en es là, comment ça? Écoutez, ça, c'est pour que ça vienne cimenter ce que nous avons dit. Marc chapitre 7, verset 37. Jésus a fait plusieurs miracles. Comme celui que nous venons de dire, c'est pas l'évangéliste qui a fait, c'est Jésus qui a fait. Comme ce jeune homme que je vois, mon fils, qui est là. Vous voyez là, lève la main. Ça c'est vraiment mon fils. Ça, Andrés, c'est très la ligne. Lève-toi. Quand tu étais dans le coma là-bas, tu ne pouvais pas lever la main. Lève la main que le monde voit. Que Dieu va chercher. Acclame plus fort, bien la main. Toi, je témoignerai ton témoignage partout. Même si on m'envoie dans les villages des pygmées au Cameroun, je dirais, pygmée, il y a un jeune homme, il était mort, fait rempli de plein de tubes, parce qu'on a pris une porte en fer, on a posé sur sa tête j'ai dit on a posé sur sa tête plus d'une dizaine de garçons plus grands, plus costauds que lui, ils l'ont achevé, ils ont dit voici lui, il est mort. De la même manière, on est parti voir, j'ai inspiré, on est parti voir Jacob avec un vêtement, on a dit Jacob, voici le vêtement de ton fils avec le sang. Mais le fils, en réalité, c'était même pas le sang de Joseph, c'était le sang d'un animal. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'en réalité, Jacob a fait un deuil avec le vêtement et avec le sang. Il se disait, merci Jésus, c'est le sang de mon fils. Mais en réalité, il a fait un deuil. Mais ce n'était pas le sang de son fils, c'était le sang d'un animal. D'un animal, d'une brebis, d'un agneau. Donc il a fait le deuil, en réalité, pas de Joseph. Il a fait le deuil d'un animal. Il a fait le deuil d'un agneau. En d'autres termes, à ça le matin en tabac. Oui, oui. J'irai bombarder ce message au Congo. J'irai bombarder ce message. C'est ça une révélation que Dieu m'a donnée.
Jacob pleure. Mon fils. Mon fils. Regardez même son sang. Croyant que c'est le sang de son fils Joseph, mais en réalité, c'est le sang d'un animal. À ça, il m'a bien fort, amen. J'ai dit donc ça. C'est la même chose. On est parti voir ses parents en disant, monsieur, madame, votre fils, il est dans un état piteux. Il pleurait. Sa mère pleurait. Je suis arrivé là. J'ai dit, pas moi. L'Éternel va rentrer dans sa chambre. Ils m'ont dit, pasteur, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, j'invoquerai l'Éternel. Et lui-même s'occupera de ses choses. Chaque dimanche, nous allions pour prier. Pas notre prière, que pour rire d'embaucher. Que de rire cabonné. Que de rire débauché. Les gens nous prenaient pour des fous à l'hôpital. Nous nous disions, écoutez, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un fils dans le coma. Vous ne savez pas ce que c'est. Raison pour laquelle vous ne pleurez pas. Mais nous connaissons cette douleur. Et nous savons que cette douleur, ce n'est pas des prières en français. Ce n'est pas des prières en anglais. Ce n'est pas des prières en portugais. Ce sont des prières en kidali kandala. Pourquoi? Je vous dis la vérité. Quand tu es à l'hôpital, je te dis vrai, ceux qui sont du domaine médical le savent. Gloire à Jésus. C'est un jeune homme. Bien sûr, la tête a été touchée, mais le corps était intact. Donc moi, je me disais, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, ils peuvent commencer à vouloir qu'il meure. Comme ça, il récupère des parties de son corps. Ses reins fonctionnaient. Amen ou amen? Ses nerfs fonctionnaient. Ses cheveux, en plus, un jeune homme, merci maman, robuste. Donc il pouvait se dire, on va faire nos calculs là. On va faire notre marché, qu'il meurt seulement. On va faire notre marché. Mais quand nous étions en train de prier, nous disons, le marché, vous le ferez chez le voisin, pas chez nous. Le jeune homme ne pourra pas y vivre. Mais maman, ces prières-là, ce ne sont pas des prières en français, Patricia. Ce sont des prières en kandari, kandara. Et puis, tu sais, Nicolas, ce sont des prières, on ne fait pas les yeux fermés, ouverts. Le démon qui va sortir, je vais te voir. Esprit de mort, je vais te voir partir. Tant que tu ne pars pas, tu me verras tous les dimanches ici. Je ne vous parle pas des sacrifices, des dons, des prières que nous avons fait pour réclamer la vie de cet homme. Ah, on acclame mon fils, c'est beau, c'est beau comme moi, ton père. Mais ça, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Et là, Jésus vient de faire un grand miracle. Marc chapitre 7, verset 37. Je finis là-dessus. Il est écrit, ils étaient dans le plus grand étonnement. Et il disait, il fait tout à merveille. C'est un verset que papa a lu. Je te donne une parenthèse. Je te donne un secret. Tu dois savoir, quand un prédicateur prêche, tu dois savoir qu'il y a des prédications dans sa prédication. Je te dis la vérité. Quand papa prêche, moi c'est là où j'écris mes messages. Quand papa prêche, je tire. Lui, il balance. Moi, j'attrape. Oh, quand je vais balancer, ça va bombarder. Aujourd'hui, ça bombarde, non? Aujourd'hui, ça bombarde, non? Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille. À merveille. Mon message, c'est juste ça. Il fait tout à merveille. On peut répéter, il fait tout à merveille. Une, deux, trois. Il fait tout à merveille. J'ai dit, on peut répéter, il fait tout à merveille. On y va? Il fait tout à merveille. Bien aimé, quand nous disons la doxa, ça c'est la gloire de Dieu. Dieu veut prendre contrôle de toute ta vie. Si tu avais compris, tu ne peux pas rester assis. Si tu n'as pas de problème, reste là. Moi j'ai des avions achetés. Moi j'ai des bâtiments bâtis. J'ai des propriétés achetées. Avant que mes parents ne meurent, il faut qu'un jour ils ne savent pas. J'ai déjà réservé des billets d'avion. J'ai dit, papa, maman, on va en Angola. Non, mais je dois prêcher là-bas, papa, j'ai déjà annulé. J'ai envoyé Pasteur Pedro prêcher à ta place. Toi, reste là. On va en Angola, j'ai tout booké. On y va. Ils arrivent, ils disent, fils, c'est quoi là? Papa, chut. Avec tous mes respects. On arrive là, papa s'est dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
On arrive, tout est payé, il monte dans l'avion, il descend avec moi-même, hein? Papa, maman et moi. On arrive là, oh, papa dit, mais à quoi ici? Je vois juste moi, mon téléphone qui passe. On est là, on arrive. Bien limousine à l'aéroport. Alléluia. Les petites limousines 4x4 là. Je reçois. À l'aéroport, ils ne s'entendent pas. Quelqu'un est en train de parler en portugais. Bem-vindo, reverendo Antonio Suquito Samba. Ils se disent, fils, quand il y a des relations, papa, avec mes respects, chut, t'inquiète. Limousine qui arrive. Chacun ses rêves, moi c'est mon rêve. On amène quelque part. On roule, mais on va où, papa, t'inquiète. Il arrive là avec maman, où un portier ouvre la porte. Il voit une belle maison, avec un grand terrain, d'autres maisons derrière. Et je dis, papa, je mets ma main dans la poche. Voici pas ta clé, voici vos clés. Vous savez pourquoi je dis ça? Ils ont trop souffert pour nous. Ils ont trop souffert pour nous. Ils se sont serrés la ceinture. Vous voyez au mois de juin quand on est là. Peut-être toi, tu fais des plans pour aller en vacances. Nous, papa, maman, ne faisaient pas des plans pour aller en vacances. Ils faisaient des plans pour nous qu'on aille en vacances. Eux, ils devaient rester là pour travailler. Alors je me dis, Seigneur, donne-moi les relations, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, que mon travail paye, que j'ai beaucoup d'argent, qu'un jour, avant que je quitte cette terre et que eux aussi quittent cette terre, je sois capable de leur offrir pas une maison, plusieurs maisons. Bien aimé, je parle aux jeunes, je vous transmets ce rêve. Je vous le transmets ce rêve. Rendez vos parents fiers. Rendez vos parents fiers. Que vos parents se disent, ah, cet enfant nous a estomaqué. Frère, ils n'auront pas besoin de prier. Tu es béni. Tu es béni. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas écouter ce message en restant assis. Pourquoi? Parce que ce rêve-là demande du haut niveau spirituel. Pour être capable d'offrir un grand terrain de plus d'1 hectare et de dire, papa, faites ce que vous voulez. Il faut avoir les cheveux. Brian, il faut avoir les larmes. Si tu n'as pas, c'est pas possible. Mais le Père, le Maître, celui à qui appartient l'or et l'argent, je sais qu'il me donnera ça. Permettez-moi d'être égoïste. Je ne vais pas faire de cotisation avec mes frères et sœurs. Non, je suis béni aussi, moi. Si je l'ai partagé, on verra après. Mais moi-même, d'abord, je suis béni. Oui, parce que sur le trône, il n'y a pas la place pour lui, il y a la place que pour eux. Il n'y a que ceux qui sont révélés qui ont compris ce que j'ai dit. Je te dis, c'est ton mauvais. Mali. Il fait tout à merveille. Dieu veut que les gens, quand ils te regardent, ils soient dans l'étonnement et qu'ils disent, Dieu a fait tout à merveille dans ta vie. C'est ma déclaration finale. Je déclare sur toi que le monde sera dans l'étonnement. Lorsqu'ils verront ta santé, lorsqu'ils verront ta vie, je le dis sous l'onction, ils déclareront, ça, ce n'est pas fait par la main des hommes, mais c'est Dieu qui a tout fait à merveille. Je proclame et prophétise sur toi. Lorsqu'ils verront où tu étais, lorsqu'ils verront où tu es, ils diront, nous ne savons pas qui a fait ça, mais ça, ce n'est pas le fruit des fétiches, c'est le fruit de l'Éternel Dieu des armées. Car aucun féticheur ne peut faire tout à merveille. Il n'y a que l'Éternel Dieu des armées qui peut faire tout à merveille. Je le déclare avant que cette année se termine. Ta vie va connaître un chamboulement, un renversement, un détournement, un rafraîchissement, un revêtement. J'enlève le vêtement de la mort, je mets le vêtement de la vie. J'enlève le vêtement du célibat, je mets le vêtement du mariage. Alléluia. J'enlève le vêtement de la stabilité, je mets le vêtement de la fécondité. J'enlève le vêtement du SDF et je mets le vêtement du propriétaire. J'enlève le vêtement du chômeur et je mets le vêtement du PDG. J'ai mis PDG. J'ai mis PDG. J'enlève le vêtement de la disette. Je mets
donner le vêtement de la richesse. Amen. Le vêtement de l'abondance. Amen. J'enlève le vêtement du péché, de l'impudicité, la fornication. Je mets en toi le péché de la sainteté. Le péché de la crainte de l'Éternel. J'enlève le vêtement de l'orgueil, de l'esprit hautain. Car la parole de Dieu dira, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Car l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède l'art. L'humilité précède l'art. L'humilité précède l'art. Je ne suis pas venu te mettre le vêtement du premier niveau, pas le vêtement du deuxième niveau, mais le vêtement du troisième niveau, qu'on appelle la boxe. J'ai dit la boxe. Reçois la gloire de Dieu dans ton travail. Reçois la gloire de Dieu dans ton ministère. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie de prière. Reçois la gloire. Reçois, 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 reçois. Et si tu crois à ce que je dis, crie 7 fois Amen. Après tu pousses des cris de joie. On y va.